3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Aujourd'hui, avant de vous donner enfin les résultats du concours avec Basket le Mag en fin de vidéo, c'est un nouvel Airball Project que je vous propose. Sauf qu'avant de passer à ça, je veux faire quelque chose d'important. Depuis ma vidéo de la semaine dernière où j'expliquais que je me laissais 1 an pour vivre ou non de ma chaîne YouTube, j'ai eu énormément de soutien. Il y a eu plein de dons sur Tipeee, plein de visionnages sur Utip, et pour ça, merci. I said thank you. Vous êtes des vrais de vrais, et je compte réellement sur vous pour continuer. L'émulation est folle là, et j'en suis conscient, le plus difficile ce sera de maintenir ça sur la durée. Alors ça va être chaud, mais je me dis qu'avec vous, grands malades que vous êtes et que j'adore, y a peut-être moyen. Donc let's go, et si vous voulez me soutenir, tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Bon, c'est bon, t'arrêtes de faire ta pub maintenant ? Ouais, c'est fini, mais comprends-moi, c'est tellement important, j'y tiens à ma carrière de youtubeur. Mais bon, du coup aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur la miniature, et après avoir parlé de gars comme LaMelo Ball, Killian Hayes, Théo Malédon, Obi Toppin, Deni Avdija et Anthony Edwards, c'est de James Wiseman que l'on va parler. À chaque fois que je fais un Airball Project, je vous demande votre avis sur le prochain prospect que vous voulez que j'aborde, et là, clairement, le pivot de Memphis a été plébiscité. Et puis ça tombe bien car j'avais vraiment envie de répondre à une question précise au sujet de James Wiseman. Est-il le pivot parfait pour la NBA du futur ? La question est vaste, hein. Donc du coup, pour avoir des pistes, comme dans chaque Airball Project, je vais d'abord parler du parcours de James Wiseman. Vous verrez qu'il y a eu des aléas. Ensuite, j'analyserai son jeu, j'évoquerai ce qui représente ses forces selon moi, mais aussi les points qu'il a à travailler, ça me semble essentiel. Enfin, je conclurai et j'essaierai de voir à quelle place il pourrait être drafté, quel joueur il pourrait devenir et surtout dans quelle équipe il fitterait le mieux. Avec tout ça, je pense que je commencerai à avoir des éléments précis pour répondre à ma question du jour. James Wiseman est-il le pivot NBA du futur ? Né le 30 mars 2001 dans le Tennessee, James Wiseman a toujours été grand. Et faut dire que quand à 15 ans tu joues au basket et tu mesures 2,06 m, c'est difficile de passer inaperçu. Alors sans surprise, dès le lycée, le mec s'est retrouvé sous les projecteurs. Avec son profil de scoreur-rebondeur, il a vite permis à sa team d'obtenir des résultats et forcément beaucoup de scouts commençaient à le mettre sur leur radar. Là, l'adolescent a 16 ans et forcément, avec la hype qui l'entoure, il veut passer un step. Et ça tombe bien, à 340 km de chez lui, il y a le lycée de Memphis. Et qui c'est qui coach là-bas ? Penny Hardaway, l'ancienne star de la NBA. Du coup, afin de faciliter la transition, l'ex-meneur du Magic fait un don de 11 500 $ à la famille pour que sa mère puisse le suivre et déménager à ses côtés. Forcément, tout le monde accepte ce deal qui semble gagnant-gagnant et toutes les conditions semblent réunies. Le pivot progresse, brille et remporte plusieurs honneurs. Big up d'ailleurs à son match à 27 points, 20 rebonds et 10 contre en mars 2019. De toute façon, pour sa saison en high school, James Wiseman est juste létal. Il compile des moyennes de 25,8 points, 14,8 rebonds et 5,5 contre. En parallèle, il est élu Gatorade Player of the Year et co-MVP du Jordan Brand Classic. Wow, j'imagine qu'avec de tels accomplissements, il devait faire parler de lui dans tout le pays. Clairement, le gars, lorsqu'il termine le lycée à 18 ans, mesure 2,16 m, pèse 109 kg et a une envergure de 2,26 m. C'est un beau bébé, quoi. Évidemment, le pivot est reconnu comme une recrue 5 étoiles et il reçoit un paquet d'offres en provenance d'universités de tout le pays. Si dans un premier temps, la tentation de rejoindre l'université de Kentucky semble grande, c'est finalement vers la fac de Memphis qu'il se tourne. Non seulement c'est chez lui, mais en plus de ça, son mentor, Penny Hardaway, vient d'y être recruté en tant que coach. Sauf que c'est là que survient un problème. Vous vous souvenez quand je vous disais que Penny avait filé un chèque à la mère de Wiseman pour qu'il puisse déménager à Memphis ? Ouais, d'ailleurs, j'ai trouvé ça très généreux. Yes, moi aussi j'ai tendance à voir les choses comme ça. Sauf qu'en NCAA, ce don a clairement été perçu autrement. Ces 11 500 $ furent purement et simplement considérés comme un pot de vin pour attirer l'intérieur vers la fac de Memphis. Et vous l'imaginez, en NCAA, c'est juste interdit les pots de vin. Les avocats se sont battus, ont confronté leurs arguments et la sanction est tombée. Après seulement 3 rencontres disputées avec les Tigers de Memphis et des stats proches de 20 points, 10 rebonds et 3 contre, Wiseman a appris qu'il serait suspendu pour une durée de 12 matchs. 12, mais c'est injuste un peu quand même, non ? Ouais, je trouve, et franchement, il y en aurait des choses à dire sur les failles du système universitaire aux États-Unis. Je pourrais y passer des heures, mais ce n'est pas le but de ma vidéo d'aujourd'hui. Donc ouais, la NCAA interdisait à James Wiseman de revenir sur les parquets avant la fin du mois de janvier 2020. Pour une histoire où on ne parle pas de millions, mais de seulement 11 500 $ qui en plus sont là pour aider à un déménagement, je trouve la punition grave sévère. Du coup, Wiseman réfléchit, ronge son frein
train et en décembre, l'annonce tombe. Dégoûté, il décide de recruter un agent afin de se préparer au mieux pour la draft et fait officiellement une croix sur sa saison universitaire. Ah ouais, donc en gros, il n'aura disputé que 3 matchs à la fac, c'est ça? Exactement, et pour être honnête, lors de sa période au lycée, il est très difficile de trouver autre chose que des highlights. Moi j'ai besoin de matchs complets pour me rendre compte du vrai level d'un prospect, et là pour être honnête, l'échantillon est très faible. Je ne peux donc pas affirmer que toutes les impressions que j'ai eues concernant Wiseman lors de ces 3 matchs seront exactes. Donc soyez-en conscients, les risques de airball dans ma vidéo d'aujourd'hui sont vraiment grands. Ça se voit d'ailleurs qu'il y a incertitude lorsque l'on regarde les mock drafts des principaux sites. Personne ne semble d'accord. Certains imaginent que Wiseman sera le top pick, alors que d'autres, comme nos confrères français d'envergure, l'imaginent en 7. Les avis divergent donc, mais chacun s'est mouillé au moins. Alors pourquoi pas moi, c'est ce que je vais faire à mon tour. Mais avant de me jeter à l'eau, je tiens comme prévu à développer ce qui selon moi représente les principaux points forts de James Wiseman, mais aussi les points qu'il aura à travailler. Let's go! Dans chaque Airball Project, c'est mon moment préféré. Alors c'est parti, la première chose que l'on remarque lorsque l'on voit jouer James Wiseman, c'est son côté rim runner qui lui permet d'exceller en transition. Le mec, comme je le disais en parlant de son envergure, est très long. Il a de grandes jambes, court vite et peut traverser le terrain en seulement quelques pas. Wiseman a clairement un côté gazelle lorsqu'il s'envole en contre-attaque. C'est vraiment ce que l'on demande aux pivots d'aujourd'hui et je vois ça comme un réel atout dans la NBA moderne. Oh, je kiffe ça, je l'imagine déjà faire des coast-to-coast à la Giannis Antetokounmpo. Tranquille, nous n'en sommes peut-être pas là. C'est vrai que Wiseman court, mais son handle est peut-être un peu trop faiblard pour atteindre le niveau dont tu parles. Alors après, ne dramatisons pas. Moi ça me va s'il pose 2-3 dribbles pour lancer la transition après un rebond def. Ceci dit, je pense quand même qu'il vaut mieux qu'il lâche rapidement la balle pour pouvoir tracer vers le cercle. C'est comme ça que je pense qu'il sera le plus efficace et franchement ça suffit amplement pour mettre le jeu en transition parmi ses points forts. Sauf qu'en fait, ce côté long et rapide ne l'aide pas que pour la transition. Car oui, venons-en au fait, le jeu sur pick and roll fait clairement partie des qualités de James Wiseman. Lorsqu'il pose un écran, le pivot est très difficile à contourner. Suite à ça, il n'a aucune difficulté pour rouler, couper et récupérer des passes lobées. Franchement, c'est kiffant à voir. Sa longueur lui donne la possibilité d'arriver très vite dans la peinture tout en lui permettant d'attraper des ballons au-dessus du cercle. D'autant plus que sa détente, sans pour autant être d'un niveau élite, est vraiment correcte. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il sera, dès sa saison rookie, l'une des cibles privilégiées de son meneur de jeu. Puis ce que j'aime aussi, c'est que dans les situations où il pose un écran, le pivot peut nous offrir de la variété. À ma grande surprise, sur les 3 matchs qu'il a joué à Memphis, je l'ai vu également très à l'aise sur pick and pop. Le gars a un shoot plutôt soyeux, une mécanique très souple et surtout un lâcher de balle très haut. Le genre de geste impossible à contrer. Puis après, même si je ne pense pas qu'un jour il devienne un spécialiste des tirs extérieurs comme Karl Anthony Towns, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il pourra quand même sanctionner de loin lorsqu'il sera laissé seul. Après, difficile à dire, car en tout et pour tout, il n'a tenté qu'un seul shoot à 3 points lors de ses 3 matchs à Memphis. Et en plus il l'a raté. Ceci dit, comme je l'évoquais plus tôt, sa mécanique est prometteuse et son pourcentage au lancer aussi. 70% de réussite pour 27 tentatives, je trouve ça très bien pour un big man. Ah yes, c'est important ça aussi pour la NBA moderne que le mec sache faire de belles choses après un écran, que ce soit avec un shoot ou avec un alley-oop. Ouais, exactement, cette spécialité, je suis persuadé qu'elle sera appréciée en NBA. C'est juste légèrement dommage en fait qu'il n'ait pas de meilleure main. Pourtant, comme je disais, le mec est plutôt habile, il a plutôt un bon timing, mais a un côté un peu maladroit. Wiseman a les bonnes intentions, mais il semble parfois manquer de coordination entre ses yeux et ses paluches. Tout ça fait qu'il peut perdre quelques ballons. Bon après ce n'est pas flagrant, Wiseman n'a échappé que 3 fois la gonfle en 3 matchs. Si on ne regarde que les chiffres, c'est même plutôt peu. Par contre quand on l'observe jouer, notamment en mouvement lorsqu'il doit réceptionner la gonfle, il peut avoir un côté hésitant, un côté main de beurre un peu, et doit parfois s'y reprendre à plusieurs fois avant de vraiment contrôler le ballon. Au vu de sa taille et de sa domination physique, c'est quelque chose qu'il peut se permettre en NCAA. Par contre attention, car ça pourrait se payer plus cher en NBA. Après ne soyons pas trop sévères avec James Wiseman de ce côté-là, car une fois qu'il a la balle entre les mains, le gamin sait comment conclure. Bien sûr, au vu de sa taille, il peut poser de gros tomards, mais ce n'est pas là-dessus que je veux m'arrêter principalement. Il maîtrise aussi un petit hook, même si on l'a pas trop vu à la fac, et franchement, encore une fois, ça part de si haut que c'est très difficile à contester. Après, si je pousse encore plus loin et que je suis tatillon, je pourrais ajouter qu'il a quand même un côté prévisible. Il utilise beaucoup sa main gauche, et dans la grande ligue, ça pourrait être handicapant. Le truc en plus, c'est qu'il est plutôt à l'aise à droite, donc une nouvelle fois, je ne vais pas être trop méchant. En fait, sur les matchs que j'ai vus, il arrivait tellement vite qu'il n'avait quasiment jamais besoin d'utiliser sa main faible pour s'en sortir. Alors qui sait, nul ne peut affirmer qu'il ne saura pas le faire quand il n'aura pas d'autre choix. Mais pour l'instant, regardez son adresse au tir, quasiment 77%. Pourquoi se compliquer la tâche s'il est ultra efficace? Moi, je n'ai rien à redire là-dessus, peut-être juste une petite mise en garde. C'est pas grand-chose, hein, mais je pense que ça peut être néfaste s'il prend la mauvaise habitude de se reposer trop tout le temps sur les mêmes moves. Par contre, maintenant arrive un truc avec lequel je vais être moins gentil, la tunnel vision de James Wiseman. Ouais, je vais être cash, hein, mais le mec a un côté trou noir qui me déplaît complètement.
Lorsque tu lui files la balle en bas, n'espère pas la revoir, et ça même s'il y a des prises à deux sur lui. En 3 matchs avec Memphis, il n'a fait qu'une seule passe décisive, et c'est énervant car l'intérieur peut clairement attirer les défenses sur lui. Ce côté tour de contrôle oblige réellement les adversaires à le trapper, et forcément ça libère les shooters. Malheureusement, avec Wiseman, ceux-ci ne verront pas la gonfle. Sa prise de décision est donc critiquable, et là c'est un vrai moins que je lui mets dans ce domaine. Quand Wiseman a la balle, il ne pense plus qu'à scorer. Ah ouais, c'est embêtant ça, surtout dans l'NBA d'aujourd'hui, mais est-ce qu'au moins il assure lorsqu'il reçoit la balle en post-up? Déjà, dans la prise de position, il est impressionnant. Wiseman est costaud et il n'a aucune difficulté à mettre son défenseur dans son dos. Il est solide sur ses appuis et ça c'est un vrai atout, surtout lorsque l'on prend en compte ses mensurations. En résumé, c'est ultra simple de lui filer la balle, il n'y a qu'à lui faire une passe en hauteur et c'est gagné. Vraiment, je ne plaisante pas quand je dis que Wiseman est une réelle tour de contrôle. Alors ok, sa tunnel vision peut rebuter quant à l'idée de lui filer la gonfle et c'est un peu relou. Et ouais, parce qu'avec ses facilités sur le placement mais aussi ses dimensions, il peut être une cible vraiment aisée pour les meneurs de jeu. Par contre, pour ce qui est du jeu au poste, pur et dur, ça se gâte un peu. Comme je le disais, le gars a de bonnes qualités au tir mais il en abuse bien trop. Son physique pourrait lui permettre de pratiquer le bully ball à outrance mais il semble un peu fuir ça. Grosso modo, ses seuls véritables atouts poste bas se situent dans les fadeaway et les turnaround jumpers. Alors c'est déjà pas mal, vous allez me dire, mais ses shoots ne sont clairement pas ceux que l'on rentre avec le plus de pourcentage. Bien sûr qu'il a de vraies qualités dans le domaine et que son toucher aide beaucoup, mais soyons honnêtes, encore une fois, cela lui donne un côté très prévisible. En fait, j'aimerais voir Wiseman travailler ses défenseurs, mettre l'épaule, s'approcher du cercle, ça il ne le fait que rarement, voire jamais. Lui va plutôt chercher à s'écarter, à prendre des tirs en déséquilibre. C'est ce qui fait la différence avec un Joel Embiid par exemple, qui lui dispose d'une vraie polyvalence poste bas. Puis soyons clairs, pour moi, Wiseman devra vraiment travailler cet aspect de son jeu. Et s'il n'y arrive pas, j'aimerais au moins qu'il apprenne à lâcher davantage la gonfle sur ses shooters extérieurs. Sans ça, j'ai bien peur que son efficacité en subisse les conséquences sur les situations de post-up en NBA. Ouais, je vois, encore une fois, il y a quand même de vraies limites. En gros, tous ces points, il les met sur contre-attaque, après un écran ou sur des fadeaway, c'est ça? C'est déjà pas mal quand même, mais effectivement, lorsque l'on parle d'une recrue 5 étoiles comme James Wiseman, on pourrait s'attendre à davantage de polyvalence offensive. Mais pour être complet, j'aimerais ajouter ses qualités au rebond offensif qui peuvent être un vrai atout pour briller au scoring. Encore une fois, tout ça c'est principalement dû à son physique et à sa longueur. Souvent bien positionné, il lui suffit de lever les bras et de sauter pour jouer au-dessus du cercle, et les claquettes sont l'une de ses spécialités. C'est toujours utile d'avoir un gars capable de refermer le couvercle dans une équipe qui manque d'adresse. D'accord pour le potentiel offensif, du coup, j'admets qu'il a de vraies qualités, mais quid de la défense? J'adore quand tu dis quid. Eh bien en défense, pour commencer, une nouvelle fois je ne vais pas être tendre. Pour fitter dans la NBA moderne, il faut être capable de switcher, être capable de sortir sur les extérieurs et être capable de compenser sur pick and roll. Soyons clairs, cela ne fait pas du tout partie de la panoplie de James Wiseman. Alors ok, après un écran, il pourra contester le meneur adverse, notamment grâce à son envergure, mais le souci c'est qu'ensuite il aura beaucoup de mal à lutter. Comme je le disais, le gars est lourd sur ses appuis et manque de rapidité latérale. Autant en attaque, ça l'aide pour ancrer sa position au poste, autant en défense, ce manque de mobilité est plus gênant. S'il est capable de courir rapidement pour exploser en contre-attaque, il donnera à l'inverse une vraie impression de lenteur de l'autre côté du terrain. Du coup, son positionnement n'est pas toujours bon, il hésite à sortir de la raquette et quand il le fait, il a très régulièrement un temps de retard. C'est ainsi qu'il peut vite se faire dépasser par des gars plus rapides qui lui feront complètement perdre l'équilibre. Du coup, le gars n'a pas le choix, il squatte beaucoup la raquette et ne viendra que très rarement donner un coup de main sur l'aide défensive. Dès qu'il sort un peu trop, il prend le risque de se faire dépasser et de commettre des fautes. D'ailleurs, face à Oregon, la meilleure équipe qu'il ait rencontrée lors de son très court parcours à la fac, il s'est fait balader parfois. En à peine 22 minutes de jeu, Wiseman s'est fait siffler 3 fautes, c'est beaucoup. Alors ok, en 1 contre 1 près du cercle, le gars est là. Mais face à un intérieur mobile, un tant soit peu capable de s'écarter comme il y en a beaucoup en NBA, Wiseman pourrait souffrir. Donc pour l'instant, ne comptez pas sur lui pour être un expert du switch. Ok, potentiel défensif, mauvais, on passe à la suite. Attends, ne parle pas trop vite, ce serait abusé d'affirmer déjà de telles choses. Bien sûr, le mec a des failles dans le domaine, mais il semble avoir les outils pour au mieux les combler, au pire les compenser. Car oui, avec l'ex-pivot des Tigers, nous avons un expert de la protection du cercle. Le gars est un mur quasi impossible à franchir lorsqu'il squatte la peinture. Non seulement Wiseman est capable de mettre beaucoup de contres, mais en plus de ça, il intimide. Si l'on regarde les stats, lors de ses 3 matchs à la fac, ses adversaires n'ont shooté qu'à 33% à 2 points lorsque le natif du Tennessee était sur le parquet. C'est indéniable, sa présence oblige réellement les attaquants adverses à modifier leur trajectoire de shoot pour éviter de se faire bâcher. Franchement, avec ça, pour moi, on peut déjà lui pardonner pas mal de choses. Alors ok, comme on l'a aperçu vite fait tout à l'heure sur les images face à Oregon, le gars est jeune et il peut être naïf. Ça lui arrive de se faire complètement avoir par les feintes et son manque de mobilité défensive peut l'handicaper. Mais bon, peu importe, car grâce à sa longueur et grâce à son jump, Wiseman est indéniablement un rim protector. Donc tous les outils sont présents, même si le joueur devra maturer un peu s'il ne veut pas se faire martyriser par des vétérans plus expérimentés et plus mobiles que lui.
Bon, ce que je retiens là, c'est que ton gars n'est ni un expert de l'attaque, ni un expert de la défense, mais il a un vrai potentiel des deux côtés. Mais passons à la suite. Quid de son mental? Quid? Eh bien son mental, parlons-en. Comme je disais, le mec a un côté naïf en défense, il peut manquer de discipline sur son positionnement et il n'a pas l'air tout le temps focus. Mais ça, à la limite, ce n'est pas le pire, ça se réglera avec le temps et l'expérience, j'en suis à peu près sûr. Ce qui m'attriste le plus en vrai, c'est son manque de dureté ou d'envie. Encore une fois, quand un joueur dispose d'un tel potentiel, on peut attendre de lui qu'il ait un mental d'alpha dog, et ça ne semble pas être le cas de Wiseman. Son body language n'est pas toujours bon, il communique peu et il ne semble pas vraiment posséder la fibre du leader. Sa dureté également peut poser question. Comme je le disais, il fuit souvent le combat, le contact, il n'utilise pas assez sa force alors que pourtant ça pourrait le mener à faire de grandes choses. Après voilà, hein, rien n'est gravé dans le marbre de ce côté-là, surtout lorsque l'on parle d'un gars qui a seulement 19 ans. Ceci dit, à ce jour, je mets son mental du côté des points à travailler. Je pense que le mieux pour qu'il évolue dans ce sens serait qu'il soit drivé par un coaching staff à la fois patient et exigeant. Le contexte dans lequel il débarquera aura donc son importance, j'en suis à peu près sûr. Welcome to hell. Bon ok, il me semble que t'as bien brossé l'ensemble là, mais selon toi, ça va donner quoi tout ça en NBA? Eh bien, faisons un petit bilan. Déjà, il existe 3 domaines dans lesquels Wiseman pourra exceller: la transition, le pick and roll et la protection du cercle. Rien qu'avec ça, s'il maintient juste son niveau, je pense qu'il pourra se faire une place dans la grande ligue. Si en plus de ça, il tombe sur un coach qui le responsabilise exactement dans ces domaines sans lui demander d'en faire trop, je pense qu'il fera de belles choses. En vrai, rien que pour ça, je l'imagine choisi dans le top 3 de la draft. Après, bien sûr, comme à chaque fois, tout dépendra de qui obtiendra les premiers choix lors de la loterie et des besoins de chaque équipe, mais quand même. Même si Wiseman est une réelle énigme, au vu du très faible échantillon de matchs dont nous pouvons disposer à la fac, cela m'étonnerait très fort qu'il dégringole au-delà d'un top 5 au vu des qualités très intéressantes dont il dispose. Ok, donc pour toi, top 3 et dans le pire des cas, top 5. Mais tu le verrais dans quelle équipe? Les Wizards ou les Cavs pourraient m'apparaître comme d'excellents points de chute. Disposer d'un pivot qui court comme James Wiseman leur serait complètement bénéfique. Ceci dit, si je ne devais garder qu'une seule team, ce serait les Warriors. Ce choix-là, j'y crois, ce serait du win-win pour les deux parties. Du côté de Golden State, on récupérerait enfin le big man athlétique que l'on recherche depuis tant d'années. On l'a vu, des gars comme Javal McGee ou Kevin Looney ont rendu de vrais services dans la franchise de la baie d'Oakland. Les Warriors pourraient tout à fait utiliser Wiseman à cette sauce et je n'ai aucun doute sur la plus-value qu'il apportera. Il pourra courir, poser des écrans pour les Splash Brothers et même les libérer en attirant les défenses près du cercle. Par contre, espérons que côtoyer des mecs comme Steph Curry et Klay Thompson le poussera à davantage ressortir la gonfle, à Steve Kerr de faire le job de ce côté-là. D'ailleurs, Steve Kerr, parlons-en. Je pense que le tacticien représentera le coach parfait ou presque pour faire rentrer Wiseman dans un costume taillé sur mesure. Tu sais pas tout, parce que défensivement, je trouve que la complémentarité avec Draymond Green est parfaite. Wiseman ne switche pas grave, c'est la spécialité de l'ailier fort qui lui est capable de défendre sur n'importe qui. En schématisant grossièrement, la stratégie des Warriors pourrait alors devenir évidente. Green oriente le porteur de balle vers la peinture, où Wiseman l'attend bien sagement pour le cueillir comme il faut. Je pense que ça peut être cool cette complémentarité, et en attaque c'est la même. En plus des transitions et des putbacks, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il se régalera dans le jeu aérien avec un playmaker comme Stephen Curry. Bref, je crois que j'ai fait le tour des éléments essentiels et je ne vais pas en faire des tonnes, mais vous l'avez compris, pour moi, San Francisco représente le fit idéal pour James Wiseman. Ok, tu m'as convaincu concernant les Warriors, mais ça ne répond pas à ta question du jour. James Wiseman est-il le pivot NBA du futur? Eh bien, à première vue, on pourrait tout à fait le croire, notamment grâce à sa capacité à parcourir le terrain avec autant de facilité. Ajoute à ça ses qualités en pick and roll et dans la protection du cercle et t'as clairement envie de répondre oui à cette question sans trop d'hésitation. Sauf que dans la NBA, de nos jours, on attend d'un pivot qu'il fasse encore plus. Switcher est essentiel et Wiseman ne sera jamais bon de ce côté-là. Malgré une belle envergure, il n'aura jamais la rapidité latérale d'un Mo Bamba par exemple, et Wiseman, s'il veut s'en sortir, aura réellement besoin en défense de coéquipiers complémentaires. Si je veux aller plus loin, je veux ajouter que dans la NBA d'aujourd'hui, la création d'espace est l'une des composantes essentielles du jeu offensif. Attirer les défenses, Wiseman peut le faire, mais faire profiter ses teammates à la manière d'un Nikola Jokic, c'est autre chose. Pas une seule seconde, je ne m'imagine l'ancien des Tigers devenir un jour ce genre de joueur. Alors après, je me trompe peut-être, la situation du pivot est tellement énigmatique qu'il peut nous surprendre. J'ai vu des images et visiblement il a beaucoup travaillé de façon individuelle depuis sa suspension et sa marge de progression est encore grande. Alors si en plus de tout staff, il tombe sur un coach qui saura l'utiliser comme il faut, mais aussi fera en sorte qu'il ne s'enfonce pas dans ses mauvaises habitudes, il sera aisé de le missionner sur des tâches à sa portée. Pour moi, le faible niveau de cette cuvée de draft pourrait facilement pousser une équipe à tenter le pari. Alors pour conclure, je pense qu'avec un bon entourage, James Wiseman pourrait rapidement devenir un excellent role player, mais de là à devenir le pivot NBA du futur, je ne crois pas.
Voilà pour ce qui est de James Wiseman, voilà pour ce qui est de mon 24e Airball Project. Est-ce qu'on continue avec les Airball Project sur les prospects ou est-ce qu'on s'arrête là? À vous de me le dire, vous en pensez quoi? Si vous voulez qu'on enchaîne, une seule solution, montrez-moi votre niveau de kiff en faisant péter la barre de pouce bleu. En vrai, c'est le meilleur moyen et surtout le plus simple pour moi d'évaluer si vous voulez qu'on continue ou pas. Puis n'hésitez pas aussi, dites-moi de qui vous voulez que je parle dans les commentaires. Promis, comme à chaque fois, je ferai de mon mieux pour être au maximum à l'écoute de la majorité. Le deal peut valoir le coup, non? Mais bref, avant de voir tout ça, comme d'habitude, je ne vous laisse pas sans faire une place à votre rubrique. Aujourd'hui, comme promis, je vous annonce les noms des 2 gagnants qui remporteront un abonnement découverte de 3 mois au magazine de notre partenaire Basket Le Mag. Sauf que pour avoir une chance, il fallait d'abord répondre correctement à une question. Je vous demandais quel était le record de points de Vince Carter en carrière en playoff. Malheureusement, beaucoup d'entre vous n'ont pas été attentifs et m'ont répondu trop rapidement 51 points. Alors ouais, Air Canada a déjà scoré 51 points, mais c'était en saison régulière, pas en playoff. En post-season, même si c'est déjà très bien, Vince Anity n'a jamais fait mieux que 50. C'était en 2001 face aux Sixers. Alors parmi la petite centaine que vous avez été à trouver la bonne réponse, les 2 noms qui ont été tirés au sort sont Benjamin Léonard et Théo Jean. Bravo à vous. Pour obtenir votre abonnement, maintenant 2 solutions. Soit vous m'écrivez en MP sur Instagram, soit vous le faites avec l'adresse mail contact que vous trouverez dans la description. À partir de maintenant, vous avez exactement une semaine pour réclamer votre dû. Après, ce sera perdu. À vous de jouer. Sinon, je le répète, et je sais que j'insiste, mais une piqûre de rappel ne fait jamais de mal. Pour m'offrir le meilleur des meilleurs du soutien du monde, c'est sur Tipeee et Utip que ça se passe. J'ai clairement besoin de vous sur la durée, alors je compte sur toute la commu pour ce marathon. L'idée serait de m'aider à faire survivre la chaîne pendant de longues années encore, ce serait le kiff absolu. Mais allez, j'arrête. Pour garder un lien avec l'actu qui enfin recommence à devenir riche, participer à des quiz ou débattre avec la communauté de passionnés, c'est sur Basket Info et Discord que ça se passe. Vous connaissez, il y aura les liens de tout ça en description. Et pour finir, vous connaissez les bails, abonnez-vous et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. Mais c'est pas tout, lâchez votre com, posez votre pouce bleu et partagez ma vidéo sur vos réseaux. Tout ça c'est comme Newty et comme Tipeee, et même si ça ne me finance pas directement, ça soutient et ça donne de la force. Alors on continue, je suis persuadé qu'ensemble on y arrivera. À très vite.